Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant, en ce jour où débute le carême, en ce mercredi des Cendres. Eh bien, c'est en direct de Rome, sur la colline de l'Aventin, que nous retrouvons le pape et que nous allons vivre cette entrée en carême sous sa houlette, avec pour commencer un temps de prière ici en cette église Saint-Anselme. Et c'est de cette église bénédictine de Saint-Anselme que le pape partira ensuite en procession vers la basilique Sainte-Sabine, première halte, première station de ce carême, comme le veut la tradition romaine de ces célébrations du mercredi des Cendres. La basilique Sainte-Sabine qui se trouve à quelques centaines de mètres et où le Saint-Père donc célébrera la messe de ce mercredi des Cendres avec la bénédiction et l'imposition des cendres. Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. Accompagna par ta bienveillance, Père miséricordieux, les premiers pas de notre chemin pénitentiel, afin que dans l'observance extérieure corresponde un renouveau profond de l'esprit. Per Cristo nostro Signore. Avviamoci in pace. Nel nome di Cristo. Amen. Voici que le diacre vient d'indiquer à l'Assemblée de se mettre en marche pour cette procession pénitentielle vers Sainte Sabine.
Sachez que Saint-Anselme, que nous quittons maintenant sur ces images, le Saint-Père va lui-même ensuite partir en procession, donc, cette abbaye primatiale de la Confédération bénédictine est le point de rencontre du monde bénédictin. Saint-Anselme est à la fois le siège de l'abbé Primat, le lieu de résidence des moines bénédictins envoyés à Rome pour enseigner ou pour étudier, et le siège de l'université pontificale du même nom. Comme vous le savez, le début du carême catholique est donc marqué par le geste de l'imposition des cendres, qui interviendra donc dans cette messe à Sainte-Sabine tout à l'heure. Ce geste est hérité de la tradition juive comme démarche de conversion. Chez les Juifs, en effet, la signification des cendres posées sur la tête était un témoignage de pénitence, de deuil et de tristesse. Dès le IIIe siècle, l'Église faisait ce rite sur la tête des pénitents publics après avoir entendu leur confession publique, la confession de leurs fautes, et puis ensuite elle les excluait en quelque sorte de la participation à la messe jusqu'à leur réintégration le jeudi saint. Et ce rite de la réintégration, de l'exclusion à la réintégration, évidemment, avec les mercredis des cendres, remonte au pape Saint Grégoire le Grand, qui décida donc de rajouter 4 jours pour avoir les 40 jours de jeûne, en dehors des dimanches, bien sûr, et constituer ainsi la quarantaine exacte du carême. Lorsque la pénitence publique tomba en désuétude au Xe siècle, les fidèles demandèrent alors à recevoir de la même façon les cendres pour marquer le début du carême d'une démarche de conversion. Et ainsi, au XIVe siècle, la réception par tous les fidèles est donc devenue universelle dans l'Église d'Occident. Et cette procession que vous voyez sur vos images se déploie, se déroule avec le chant de la litanie des saints.
Concernant les cendres et leur constitution, vous savez que dans certaines paroisses, eh bien, on commence l'imposition des cendres pour cette messe du mercredi des cendres en brûlant un vieux buis desséché, béni l'année précédente. Et le feu qui brûle ce buis suggère le feu de l'amour qui doit réduire tout ce qui est péché en cendres. Bien sûr que le mercredi des cendres introduit donc le temps du carême, le carême qui nous prépare à fêter Pâques, la résurrection du Seigneur, et à travers cette résurrection, bien sûr, l'espérance pour les hommes du passage de la mort à la vie. Souvenons-nous que dans la Bible, le nombre 40 symbolise le temps de l'épreuve et de la solitude avec Dieu. Le peuple hébreu est en effet resté 40 jours dans le désert, tout comme le Christ qui passera 40 jours avant de rentrer à Jérusalem, de mourir et de ressusciter. Selon l'enseignement de l'Église, eh bien, c'est une période nécessaire pour être transformé de l'intérieur par Dieu. 40 jours pour se convertir, pour revenir à Dieu. Par le temps de carême, eh bien, chaque chrétien est invité au jeûne, au partage et à la prière, afin d'être toujours plus attentif à Dieu, à son action dans le monde et pour chacun, à la suite du Christ. Voilà que vous découvrez à présent
l'église Sainte-Sabine, église romaine du 5e siècle, donc dans laquelle pénètre à présent la procession. Une église construite donc sur l'Aventin, l'une des 7 collines de Rome, près du Tibre, à côté du siège de l'ordre de Malte. Elle est également un couvent de l'ordre des prêcheurs, donc un fief des dominicains depuis le XIIIe siècle, et elle abrite de nos jours le gouvernement de l'ordre même, le gouvernement des dominicains. Le Saint-Père, à son tour, entre dans la basilique Sainte-Sabine. Le pape François, qui, ce matin, lors de l'audience générale, a invité les chrétiens à ne pas s'habituer, disait-il, aux situations de dégradation et de misère, à une société qui met Dieu de côté. Le pape disait de ne pas s'habituer à ces situations que nous rencontrons sur nos routes. Et le pape François a ainsi regretté que l'on s'habitue même à la violence, à voir des personnes dormir dans la rue, aux réfugiés à la recherche de dignité et qui ne sont pas accueillis comme ils le devraient. On s'habitue à vivre dans une société, disait le pape, où l'on met Dieu de côté, déplorant également que les parents n'enseignent plus aux enfants à prier ou à faire même le signe de la croix. Il a alors demandé aux participants de cette audience de s'interroger sur l'enseignement donné à leurs enfants à ce sujet. Le pape a également médité, bien sûr, sur le sens du mercredi des Cendres, premier jour du carême, le temps des 40 jours, donc menant à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, disait-il, soulignant qu'il s'agissait d'un moment favorable de conversion. Cette période, a encore relevé le pape, invite à ouvrir son cœur aux frères et à ne pas tomber dans l'indifférence et dans l'accoutumance à des comportements non chrétiens et de confort qui, disait le pape, anesthésient le cœur. Et voici donc cette procession qui touche à sa fin et le pape qui arrive maintenant au siège préparé à la présidence où il va donc présider la célébration de cette messe des cendres. Je vous le disais, cette procession s'inscrit dans une antique tradition romaine selon laquelle le peuple de Rome donc se rassemble chaque jour du carême dans une église différente dédiée à un martyr. C'est en quelque sorte un pèlerinage dans Rome au cours de ces jours du carême. Chacune de ces haltes est donc appelée station. Et Sainte-Sabine, où nous nous trouvons à présent, constitue donc la toute première station de ce carême ce soir à Rome.
Sachez d'ailleurs que c'est qu'un 54 stations, donc rythme ainsi le carême et même le temps pascal romain, puisque selon la tradition, eh bien, cette marche se poursuit jusqu'au second dimanche de Pâques, le dimanche in albis, dimanche de la miséricorde divine. Preghiamo. Dieu notre Père accorde au peuple chrétien de commencer par ce jeûne un chemin de véritable conversion pour affronter et gagner avec les armes de la pénitence le combat contre l'esprit du mal. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec la lecture du livre de Joël. Parole du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et vous combler de ses bienfaits. Ainsi, vous pourrez offrir un sacrifice au Seigneur votre Dieu, sonnez de la trompette dans Jérusalem, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une solennité, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons, que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, ministres du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié Seigneur pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Et nous répondons par le chant du psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore,
Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa. Dal mio peccato rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. La seconde parole de cette messe est tirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi. Fratelli, Frères, noi in nome di nous Cristo sommes les siamo ambassadeurs du ambasciatori. Christ Per mezzo et par nostro nous, è Dio stesso c'est che Dieu esorta. lui-même qui, en fait, vous adresse un Vi appel. supplichiamo in nome di Cristo, Au nom du Christ, nous vous le lasciatevi demandons. riconciliare con Dio. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Colui che non aveva Celui conosciuto qui n'a pas peccato, connu le péché, Dio lo fece peccato Dieu in l'a nostro pour nous favore, identifié au perché in péché lui des noi hommes, potessimo afin que diventare grâce à lui, giustizia di Dio. nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Poiché siamo suoi Et puisque nous collaboratori, travaillons avec vi lui, esortiamo a nous non vous togliere invitons in vano encore la à grazia ne di pas Dio. laisser sans effet la grâce reçue de Dieu, car il dit dans l'Écriture, Au au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Parola del Signore. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Par ces paroles pénétrantes du prophète Joël, la liturgie nous introduit aujourd'hui dans le carême, indiquant dans la conversion du cœur la caractéristique de ce temps de grâce.
L'appel prophétique constitue un défi pour nous tous. Personne n'est exclu. Et nous rappelle que la conversion ne se réduit pas à des formes extérieures ou à des vagues propos, mais implique et transforme toute l'existence en partant du centre de la personne, de sa conscience. Nous sommes invités à commencer un chemin dans lequel, en défiant la routine, nous nous efforçons d'ouvrir les yeux et nos oreilles, mais dessous tout, ouvrir le cœur pour aller au-delà de notre petit jardin, s'ouvrir à Dieu et à nos frères. Nous savons que ce monde est de plus en plus superficiel, qui vivre dans une culture du faire, de l'utile, où, sans nous en apercevoir, nous excluons Dieu de notre horizon. Mais c'est l'horizon même qui est exclu. Le carême nous appelle à réagir, à nous rappeler que nous sommes des créatures. Tout simplement, nous ne sommes pas Dieu. Lorsque je regarde le petit milieu où je vis, des luttes de pouvoir pour avoir plus de place, je pense, mais ces gens se prennent pour Dieu, le Créateur. Ils ne se sont pas aperçus, ces gens, qui ne sont pas Dieu. Et même envers les autres, nous courons le danger de nous enfermer, de les oublier. Mais uniquement lorsque les difficultés et les souffrances de nos frères nous interpellent, seulement à ce moment-là, nous pouvons commencer notre chemin de conversion vers la Pâque. C'est un itinéraire qui comprend la croix et le renoncement. L'évangile d'aujourd'hui souligne les éléments de ce chemin spirituel, la prière, le jeûne et l'aumône. Ces trois éléments comportent la nécessité de ne pas se laisser dominer par les choses qui apparaissent. Ce qui compte, ce n'est pas l'apparence. La valeur de la vie ne dépend pas de l'approbation des autres ou du succès, mais uniquement de ce que nous avons en nous, dans notre intérieur. Premier élément, c'est la prière. La prière est la force du chrétien, la force de tout croyant. Dans la faiblesse et dans la fragilité de notre vie, nous pouvons nous adresser à Dieu avec la confiance de Fils et rentrer en communion avec lui. Face à tant de blessures qui nous font du mal et qui pourraient endurcir notre cœur, nous sommes appelés à plonger dans l'océan de la prière, qui est l'océan de l'amour immense de Dieu, pour goûter sa tendresse. Le carême est un temps de prière, d'une prière plus intense, une prière plus assidue, capable de prendre en charge des nécessités de nos frères,
prière d'intercession pour intercéder devant Dieu pour tant de situations de pauvreté ou de souffrance. Deuxième élément du chemin de carême est le jeûne. Nous devons faire attention à ne pas faire un jeûne formel qui en réalité nous rassasie puisqu'on nous donne le sentiment du devoir accompli. Le jeûne a un sens si vraiment ébranle notre confort et même si en suit un bénéfice pour les autres, s'il nous aide à cultiver le style du bon samaritain qui se penche sur son frère en difficulté et il prend soin de lui. Le jeûne comporte le choix d'une vie sobre dans son style, une vie sans gâchis, une vie où on ne jette rien. Jeûner nous aide à entraîner notre cœur à l'essentialité et au partage. C'est un signe de prise de conscience et de responsabilité face aux injustices, aux abus, tout particulièrement vis-à-vis des pauvres, des petits. Et c'est le signe de la confiance que nous plaçons en Dieu et en sa providence. Troisième élément, l'aumône. Cet élément indique la gratuité, puisque dans l'aumône, on donne quelque chose à quelqu'un et nous nous attendons rien en retour. La gratuité devrait être l'une des caractéristiques propres aux chrétiens, chrétien qui est conscient d'avoir tout reçu de Dieu gratuitement, c'est-à-dire sans avoir aucun mérite. Apprend à donner aux autres gratuitement. Aujourd'hui, souvent, la gratuité ne fait pas partie du quotidien où tout s'achète et tout se vend. Tout est calculé, tout est mesuré. L'aumône nous aide à vivre la gratuité du don, donc qui est liberté de l'obsession du pouvoir, de la possession, de la crainte de perdre tout ce que l'on a, de la tristesse de celui qui ne veut pas partager avec les autres ses propres richesses, son bien-être. Avec ses appels à la conversion, le carême nous réveille, nous fait sortir de la torpeur, du danger d'avancer par inertie. Les exhortations que le Seigneur nous adresse par le prophète Joël, c'est une exhortation forte, claire. Revenez à moi de tout votre cœur. Et pourquoi devons-nous retourner à Dieu, puisqu'il y a des choses qui ne marchent pas très bien chez nous, dans notre société, dans l'Église. Et nous avons besoin de changer, de donner un tournant. Et cela s'appelle avoir besoin de se convertir. Encore une fois, le carême nous adresse son appel prophétique pour nous rappeler qu'il est possible de réaliser quelque chose de nouveau en nous-mêmes et autour de nous, tout simplement puisque Dieu est fidèle. Il est
toujours fidèle. che non può renegare se Il ne stesso, peut pas se renier lui-même, perché è fedele, puisqu'il est fidèle. continua ad Il essere continue ricco di bontà e à di être misericordia, riche de bonté et de ed miséricorde. è sempre Et il est pronto a toujours prêt perdonare à pardonner e et à ricominciare da tout capo. recommencer depuis le début. Con questa Avec fiducia filiale, cette confiance filiale, mettiamoci in cammino. mettons-nous en marche.